Au total, 40 dirigeants du monde se sont exprimés ce mercredi au siège des Nations Unies à New York. Parmi eux, la chef du gouvernement italien. Au cœur du discours de Giorgia Meloni, la crise migratoire qui touche l'Italie, alors qu'en quelques jours, près de 8500 migrants venus du continent africain sont arrivés en bateau sur l'île italienne de Lampedusa. Je crois qu'il est du devoir de cette organisation de rejeter toute approche hypocrite sur la question migratoire et de mener une guerre sans merci contre les trafiquants d'êtres humains. Nous devons travailler ensemble à tous les niveaux. L'Italie entend être en première ligne sur cette question. Avec le processus de Rome lancé en juillet et avec la conférence sur le développement des migrations, nous avons engagé la région méditerranéenne et plusieurs pays africains dans un processus qui suit deux voies principales. Vaincre les marchands d'esclaves tout en s'attaquant aux causes profondes de la migration. Autre préoccupation première, la guerre en Ukraine, alors que la Russie est désormais un membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Il est paradoxal qu'un membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, considéré comme le gardien ultime de la paix dans le monde, fasse la guerre en envahissant une autre nation souveraine et reçoive des armes et des munitions d'un régime qui viole de manière flagrante les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Benjamin Netanyahou s'est entretenu avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. L'occasion pour le Premier ministre israélien d'exiger des changements d'attitude des Nations Unies à l'égard d'Israël. Des déclarations alors que dans l'enceinte de l'Assemblée générale, le Premier ministre libanais pointe lui du doigt Jérusalem. Le troisième défi est l'occupation continue par Israël de certaines parties de nos terres dans le sud, avec des agressions continues et des violations quotidiennes de la souveraineté libanaise et sa violation de la résolution 1701 du Conseil de sécurité, à laquelle le Liban réaffirme son engagement et son respect de toutes les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité. En marge de l'Assemblée, des membres des Neturei Karta, groupe haredi antisioniste, ont rencontré le président iranien. Ebrahim Raisi a réaffirmé son opposition à toute forme d'oppression, qu'elle soit perpétrée par des juifs, des chrétiens ou des musulmans. Le seul problème pour lui, Israël. J'ai entendu dire qu'il y avait des juifs antisionistes ici, et c'est une bonne chose. Nous avons toujours dit que nous n'avions pas de problème avec la foi juive ou la Torah. En Iran, les juifs ont la liberté de pratiquer leur religion. Notre problème est avec les sionistes. Ces mêmes Neturei Karta étaient devant l'hôtel où avait lieu la rencontre entre Joe Biden et Benjamin Netanyahou. Leur message, la fin de l'État d'Israël.